Un jour nouveau commence, un jour reçu de Dieu. Nous l'avons remis d'avance entre ses mains, tel qu'il sera. Un jour nouveau se lève, un jour nouveau commence. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer par le chant, avec le psaume 134, ce Seigneur qui nous réunit. Seigneur Dieu, béni et loué sois-tu pour la force de ton amour. Béni sois-tu pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs. Béni sois-tu pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Béni sois-tu pour ta fidélité à tes promesses, pour ton alliance, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles qui au long des âges ont annoncé et rayonné ton nom. Béni sois-tu pour notre présence ici ce matin, tous ensemble avec toi, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service et cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants. Oui, béni sois-tu pour cette joie que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prolonger ce temps de louange avec le cantique 21-15 dans notre nouveau recueil de chants. Ceux qui ne seraient pas très habitués à la nouvelle numérotation, vous trouverez ce cantique à la page 246. Bienvenue à tous pour ce temps de culte, un culte un petit peu particulier, surtout un peu raccourci en raison de notre assemblée générale de paroisse qui suivra immédiatement ce temps de culte et également ensuite notre assemblée
l'Assemblée générale du service d'entraide. Et vous êtes bien sûr tous invités, même si vous n'êtes pas membre de cette église, vous êtes tous invités à rester, partager nos débats et peut-être poser l'une ou l'autre question à cette noble assemblée, en particulier au conseil presbytéral. Avant la lecture de la Bible, prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin en ta présence. Tu nous as rassemblés pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité, puis que nous puissions recevoir ta parole avec simplicité et qu'elle procure joie, espérance, confiance, lumière, consolation. Amen. Pour cette assemblée générale, qui est non seulement un temps de bilan, mais aussi un temps où nous nous projetons dans l'avenir. Et donc pour ce premier jour d'assemblée générale, eh bien, le premier jour de la mission de Jésus, de son ministère, dans l'évangile de Marc, comme un envoi pour cette année nouvelle. Évangile de Marc, premier jour du ministère de Jésus, premier chapitre de l'Évangile, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, le « il » étant les disciples de Jésus, bien sûr, après que Jésus ait choisi, appelé ses premiers disciples. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de son pardon, mais la traduction met ici de sa doctrine. Oh, j'ai tellement l'habitude de dire ils étaient frappés de son enseignement ou de son autorité. Voilà. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée. Elle avait la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus.
S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup d'autres démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Et vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Mais Jésus leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Que ta parole nous éclaire. Amen. Frères et sœurs, quelques mots sur ce passage de l'Évangile. Et pour commencer, je suis frappé par le premier mot de ce récit, le mot « aussitôt ». Aussitôt, vous le savez, ce mot signifie l'urgence. L'urgence d'aller droit au but. Et en effet, il y a pour Jésus urgence, semble-t-il, urgence à guérir tous les malades, à les débarrasser de tous les esprits de division, de tous les épuisements. Et si cela n'était pas vrai, eh bien, on peut se dire que Jésus n'aurait certainement pas passé toute cette première journée de son ministère à guérir autant de malades et de démoniaques. Oui, il y a l'urgence pour lui à guérir de toutes les divisions. Et pour nous aussi, il y a sans doute urgence à guérir de toutes les divisions amplifiées, qui plus est, par 2 années de crise sanitaire. Et puis amplifiées sans doute aussi aujourd'hui par cette crise aux portes de l'Europe, qui vient comme amplifier aussi la désespérance, le découragement, la tristesse, les comportements, les épuisements et les divisions. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ressent quand même, de temps en temps au moins, un peu de fatigue. Un peu de fatigue qui se manifeste dans les lieux de vie de nos communautés, de nos familles, dans notre intériorité aussi. Et du coup, ce récit de l'Évangile est comme une invitation à guérir de toutes ces maladies, et c'est ce que fait Jésus. Mais on peut aussi se dire, mais comment s'y prend-il? Et il guérit parce que, nous dit Marc, il est ancré dans une parole, dans la parole de Dieu. Il n'est pas éparpillé, il n'est pas dispersé. On a comme l'impression qu'il est un avec la parole, un avec Dieu. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au début du passage, Jésus commence par enseigner dans la synagogue, et à la fin, il part proclamer la parole, ce qui est encore un enseignement. Et il dit, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. Autrement dit, Jésus enseigne, mais il enseigne avec des mots et avec des gestes. Jésus enseigne et guérit
On pourrait dire, il guérit et il enseigne. Et ces mots et ces gestes sont à la fois enseignement et guérison. Comme vous le savez, dans le récit de la Genèse, lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il dit que la parole soit, et la parole est, plutôt que la lumière soit, et la lumière arrive immédiatement. Parce que la parole a, on va dire, cette propriété, cette capacité, justement, de non seulement de dire, mais ensuite de faire ce qui a été dit. Et nous sommes justement, en ce jour de sabbat, remémoration de la création. Et à la fin du récit, nous sommes précisément ensuite à la fin du sabbat, au début du dimanche, ce jour qui marque pour les chrétiens le début d'une nouvelle création, transformée cette fois-ci par la résurrection de Jésus-Christ. Et ce que nous enseigne la résurrection, ce n'est pas seulement, bien sûr, la résurrection de Jésus que nous célébrerons à Pâques, mais c'est aussi que ce jour-là, nous sommes plus particulièrement invités à se relever, à nous lever. Et c'est en effet ce qui se passe pour la belle-mère de Simon. Jésus est auprès d'elle, prend sa main et la relève. Et c'est sans doute ce geste de tendre la main qui permet à la belle-mère de Simon d'avoir la force de se lever. Et le récit se termine en disant qu'elle les servit. Et nous sommes aujourd'hui en assemblée générale de paroisse et du diaconat pour nous rappeler que nous aussi, nous servons et nous sommes serviteurs du Christ dans l'Église et là où Dieu nous a placés. Et du coup, je me suis dit que c'était une image de la mission de l'Église qui est de relever les humains au nom de Dieu. Et c'est la mission aussi, bien sûr, du service d'entraide. Mais je me suis dit aussi qu'il se pourrait que nous ayons, nous les premiers, ce besoin ultime d'être comme relevés après ces années d'épuisement, d'essoufflement, peut-être de découragement liées à toutes ces crises que nous avons traversées et que nous traversons et que nous traverserons sans doute encore pour un certain temps. Et du coup, je vois dans ce passage Dieu, par Jésus, nous tendre la main à travers Jésus, nous prendre la main et nous inviter, nous aussi, nous inviter à nous lever ou à nous relever pour vivre d'une parole qui bien finalement change notre intériorité, notre regard, et qui nous relève de l'effondrement et de la division qui menace toujours quelques communautés que ce soit, et qui sont ici représentées par les esprits impurs que Jésus fait taire, parce qu'ils n'ont pas leur place. Et je le vois aussi nous inviter du coup à une parole de vie, où nous accueillons toutes les personnes qui viennent à nous dans nos églises, communautés, ou que nous accueillons à travers nos actions d'entraide, et que nous accueillons, mais sans juger, parce que nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Une parole de vie dans laquelle nous avons le courage de tendre à notre tour nos mains pour inviter toutes celles qui souffrent à se lever. Non pas à guérir, parce qu'il ne nous appartient sans doute pas de guérir,
parce que seul Dieu, finalement, guérit. Mais une parole qui, voilà, nous aide et aide les autres à se lever. Une parole qui nous aide à tendre la main et à incarner par notre vie guérie et unifiée par Dieu en Jésus-Christ cette parole, sans nous décourager, sans nous lasser, sans désespérer. Alors voilà ce que nous pouvons faire. C'est peut-être le mot d'ordre pour notre assemblée générale pour cette année qui vient. En tout cas, que Dieu nous aide à nous lever, à nous relever quand nous chutons, quand nous courbons sous le poids des soucis, des difficultés et des tristesses. Amen. Merci Étienne. Vous ne connaissez pas Étienne, il vient d'arriver à Grasse, pratiquement, en charge professionnellement du cinéma Le Studio. Et c'est une vieille connaissance de Strasbourg. Voilà, je suis très heureux de l'accueillir. Il a demandé en plus le baptême. Donc avant mon départ, très certainement que nous procéderons à ce baptême. Joie de le retrouver. Avec son frère, j'ai été étudiant en théologie à la faculté de Strasbourg. Et voilà, bienvenue à toi dans notre église. Et vous voyez, je l'ai déjà mis au travail. Et merci d'avoir joué ce morceau. On va chanter le cantique au cantique 36 04. 36 04 dans notre recueil de chants, page 501. Recèle-nous en Jésus-Christ, désormais
soir pour un temps d'annonce avant l'offrande. Vous dire que cet après-midi avance à 17h, il y aura, dans le cadre du Printemps des Poètes, une lecture par notre ami et paroissien Yves Hugues, une lecture de poésie de la foi, entrecoupée de morceaux de musique par 9 instrumentistes. Voilà, un bon moment en perspective à la chapelle anglicane, donc à l'église anglicane Saint-Hugues de Vence, à 17h. Et ça me permet de vous dire que les actes du Festival international de poésie de la foi, eh bien, ces actes voilà, sont parus et vous pourrez les trouver cet après-midi à Vence. Et puis peut-être qu'on en commandera quelques numéros pour la paroisse à vendre ici. Voilà. Vous savez que ce festival s'est déroulé à Grasse à l'automne dernier. Là aussi, grâce à notre ami Yves Hugues. Mardi soir, nous aurons une réunion du consistoire à 20h qui sera consacrée exclusivement aux finances, avec la présence de Sybille Clou et de notre trésorier régional Didier Villard à Nice, Saint-Esprit. Et puis jeudi, nous aurons une réunion par Zoom des 2 bureaux, des 2 conseils de Grasse et Vence, bureau élargi aux conseillers qui le souhaitent pour là aussi travailler ensemble pour les mois à venir. Et puis vendredi, ce sera le catéchisme à 18h avec la venue d'Olivier Arnera. Olivier Arnera qui est un comédien de la troupe SketchUp et qui viendra rencontrer les jeunes. Sont invités les jeunes du caté, les autres jeunes qui le souhaitent, et puis les moins jeunes, alors peut-être pas les très âgés, excusez-moi, ce sont les parents des jeunes du caté, pour une discussion sur justement le prochain spectacle d'Olivier Arnera, à savoir sortie de crise. Comment sortons-nous de ces crises à répétition que nous vivons? Voilà, donc bienvenue à partir de 18h. Peut-être que la soirée se prolongera autour d'une pizza ou d'un plat apporté. À préciser, peut-être qu'il faut qu'on voit ça avec Frédéric. Et puis, ce sera samedi, le culte à 18h, culte autrement, animé là aussi par les jeunes. Oui, 18h. Donc samedi, pas de culte, dimanche prochain. Et les cours de théologie samedi également, organisés par le consistoire à Nice. Et puis dimanche prochain, notre concert organisé par les amis de la chapelle Victorien. Concert, Étienne, flûte et harpe. Voilà, flûte et harpe. À 17h avec le quatuor. Non, c'est pas ça, pardon. Je me trompe. Avec Michel Moragues et Mélanie Dutray. Voilà. Donc, n'oubliez pas notre concert organisé par les amis dimanche prochain. Une bonne nouvelle, 46 ans de mariage, Olivier et André, c'est ça? Et ils se sont mariés ici. 46 ans de mariage aujourd'hui. Voilà, alors ils ne seront pas des nôtres pendant très très longtemps après. Ils partiront en fin de matinée pour fêter ça. Alors on se réjouit. Elle a fait son travail de trésorière. Elle a fait son travail de trésorière et elle va nous présenter les comptes dans un instant. Merci à elle et tous nos voeux pour voilà, encore de longues années de bonheur. Je vous invite maintenant à la prière et on fera l'offrande après. Voilà Seigneur, toi notre Dieu Père très bon, de qui vient tout réconfort. Toi qui es au plus haut des cieux, mais qui prends soin de notre terre.
regarde avec bonté ta création, regarde avec bonté ton Église. Répands largement ton esprit d'amour, bien sûr sur notre assemblée, ici réunie, mais aussi sur tous ceux qui, en ce jour, désespèrent, tous ceux qui sont dans l'effroi, dans la douleur, dans la souffrance, quelle que soit cette souffrance. Nous pensons bien sûr à la famille Kassler, nous pensons au peuple ukrainien, nous pensons à tous ces lieux où la violence se déchaîne, la souffrance, les peines, les maladies. Et nous te demandons de fortifier, bien sûr, la foi de chacun pour que chacun puisse reprendre souffle à l'Évangile et s'ouvre à la lumière du ressuscité. Oui, fortifie notre foi, renouvelle notre espérance pour que nous allions, en dépit de tout ce qui se passe, avec courage sur les chemins du monde, dans la liberté et la foi que donne l'Évangile. Tu connais nos pensées, tu vois les sentiments qui habitent ou agitent nos cœurs, tu connais nos espoirs et nos craintes. Tu scrutes nos travaux aussi et nos projets. Et puisque nous sommes en assemblée générale aujourd'hui, eh bien, veille sur ton Église et accorde à chacun d'entre nous l'esprit de service et de témoignage pour que nous suivions ton Fils, lui qui est pour nous et avec nous tous les jours et pour les siècles des siècles. C'est lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce sera le moment de l'offrande, après quoi la bénédiction et le dernier spontané, et ensuite nous serons en assemblée générale. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.
générales, nos assemblées générales, ceux qui veulent rester sont invités à partager un pique-nique à la salle Argès. Voilà, donc n'hésitez pas à rester encore. Les tables sont prêtes. Les chaises sont prêtes. Et merci, Christiane. Dans le frigo, il y a de quoi. Il y a de quoi partager. Il y a de quoi partager. Si vous apportez un peu, il y a de quoi partager. Donc n'hésitez pas à rester. Voilà. Si C'est chaud, vous c'est le vrai. souhaitez. Entendu. Nous installons l'Assemblée générale. Et dans quelques minutes, nous commencerons